Ah, vous êtes là? Bonjour, c'est Monsieur Danger. Aujourd'hui, on va faire un point sur les repères historiques en classe de 3e. 1914, début de la Première Guerre mondiale, surnommé également le suicide de l'Europe ou la Grande Guerre. Cette guerre est la convergence de plein de phénomènes issus du 19e siècle, comme l'industrialisation, les tensions nationalistes, les tensions coloniales. Cette guerre est une cause de la Deuxième Guerre mondiale et elle marque aussi le début de l'entrée dans la modernité. 1915, deuxième date repère, le génocide des Arméniens. Alors ce génocide, qui est considéré comme le premier génocide contemporain de l'histoire, prend place dans l'Empire ottoman. Les Arméniens sont une minorité dans l'Empire ottoman qui lui-même est en guerre contre la Russie dans le Caucase. À la suite d'une défaite militaire, les Ottomans ont besoin d'un justificatif, ils s'en prennent au peuple arménien qui représente une minorité intellectuelle, marchande, bourgeoise, à l'intérieur même de cet empire ottoman qui est à majorité musulmane et de surcroît, les Arméniens sont des chrétiens. Date suivante, 1916, bataille de Verdun, un match France-Allemagne ça fait plaisir, pas cette fois, 300 000 morts, guerre de position, c'est-à-dire la période où les deux camps s'enterrent dans des tranchées, livrent des assauts absolument meurtriers. Au final, c'est une victoire de la France, mais une victoire carrément à la Pyrrhus, très peu utile d'un point de vue martial. 1917, les révolutions russes. Alors, la Russie, on en a déjà parlé, ils étaient en guerre contre les Ottomans dans le Caucase. Or, en 1917, la Russie se retire du conflit. Jusqu'à présent, elle est dirigée par le tsar Nicolas II. Et deux révolutions, en février et en octobre 1917, vont renverser la monarchie absolue du tsar Nicolas II et mettre en place un régime communiste dirigé par Lénine, le petit père des peuples. C'est la première fois dans l'histoire qu'un pays est dirigé par une idéologie communiste. 11 novembre 1918. Enfin une bonne nouvelle, armistice, fin de la Première Guerre mondiale. Alors c'est une date fériée en France, pas en Allemagne, parce qu'en Allemagne c'est considéré comme une défaite. C'est le cessez-le-feu, la guerre est arrêtée, mais c'est seulement quelques mois après, 1919, traité de Versailles, que le sort de l'Allemagne est définitivement réglé. À l'issue de ce traité de Versailles, qui porte en lui tous les germes du nazisme, l'Allemagne est humiliée, on parle de diktat, c'est-à-dire d'un traité de paix extrêmement dur pour l'Allemagne. L'Allemagne perd ses colonies, perd son armée, interdiction de développer une aviation, des chars, etc. 1919, le sort de l'Allemagne est réglé.